J'ouvre ce vlog hyper tard, j'ai vraiment pas vu l'heure passer, il est 16h22. J'ai toujours pas mangé mon déjeuner, enfin j'ai mangé mon petit déjeuner mais pas mon déjeuner. Je me suis levée hyper tôt ce matin, je me suis levée à 5h40, j'arrivais plus à dormir. Du coup j'ai fait plein de trucs, j'ai bien travaillé ce matin, j'ai fait aussi un peu de rangement, je vais vous montrer. Et là vous devez vous dire, mais ces cheveux sont trop bizarres, hier ils étaient beaucoup plus roses. Oui en fait hier soir j'ai senti que les cheveux, après à chaque fois que je me décolore, parce que ce côté là est décoloré et pas celui-ci, donc celui-ci ça allait. Mais celui-ci il est quand même un peu abîmé, j'ai les cheveux quand même sensibilisés hein. Du coup je sentais qu'il fallait que je fasse un soin parce que je veux pas du tout qu'ils se cassent. Donc du coup elles ont fait hyper attention les filles hein. Vraiment elles m'ont mis des trucs de coton et tout pour pas que la déco dépasse sur les parties qui étaient déjà décolorées et tout. Mais ils sont quand même fatigués, donc du coup j'ai fait un soin de nuit et j'ai rincé et du coup ça s'est beaucoup éclairci. Je le savais puisque mes cheveux ils en ont ras le bol, ils prennent beaucoup moins bien les couleurs maintenant. Ça fait plus de 10 ans, ça va faire 15 ans que je me colore les cheveux, donc ils en ont ras le cul. Mais je pense que j'aime mieux en fait avec ce rose là, donc je pense que je vais maintenir un peu cette couleur là avant de repasser au blond, parce que j'aime bien du coup avec le brun de l'autre côté. Bon de base je voulais du roux et du blond polaire ici, sauf que bon je vous ai expliqué hier. Et au final je pense que je vais rester comme ça un petit moment, j'espère que je vais m'y tenir, enfin en tout cas je pense que je vais redevenir blonde par là. Mais peut-être pas un blond polaire, je vais peut-être faire un blond beige, je sais pas. Et ici peut-être, je sais pas, peut-être rééclaircir ou je sais pas, écoutez. Pour l'instant je reste comme ça, voilà. Mon but c'est de vraiment les faire revivre. D'ailleurs il y a les filles, toutes, elles m'ont dit, et sans se concerter, elles m'ont dit que mes cheveux ils avaient grave poussé et qu'ils étaient grave en bien meilleure santé. Et qu'ils étaient vraiment très forts, donc je suis hyper contente, voilà. Du coup je vais vous montrer un petit peu, j'ai rangé vite fait le salon. Bon donc là il y a la ring light que jamais là d'habitude, hein, c'est juste pour que vous ayez une meilleure lumière. Donc là vous avez l'impression que c'est un bordel, mais c'est pas le bordel je vous promets. Ici il y a les calendriers de l'Avent, normalement ça va dégager. Bon il y a quelques multiprises ici mais je vais les utiliser donc voilà. J'ai trié mes manteaux aussi ici parce que je les avais pas triés depuis que je suis arrivée dans cet appartement je pense, et je suis arrivée en 2016. Et avec Sophie on va les porter chez Emmaüs ce week-end, donc ça va partir. Il faut juste que je rachète une poche pour mettre ceux-là qui rentraient pas, j'en avais plus. J'ai trié mes sacs aussi parce que j'avais plein de sacs que je mettais plus, donc je préfère en profiter à des personnes qui les utilisent. Derrière il n'y a plus rien, j'avais déjà tout enlevé, il y a juste ma clim qui va rester là et la valise de mon kit pro en fait qui reste là aussi. Bon, il y a un peu de bordel dessus, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de bordel mais c'est pas vraiment trop le bordel, c'est ça qu'il faut que je range en fait. Et il y a des trucs que j'ai pas pu mettre dans la cage de mes rats parce que j'étais toute seule et que je peux pas le faire toute seule, donc ma soeur elle vient la semaine prochaine, je le ferai avec elle. Et ici il y a aussi des petites choses pour les rats qu'il faut que je range, mais parce que je viens de les laver donc je les ai mis là vite fait à sécher. Et là il y a les trucs qui vont dans la cage de Gus, mais pour l'instant je la nettoie pas encore parce que je me sens pas trop de le faire. Il y a 2 étendoirs ici qu'il faut que je descende parce que j'avais beaucoup de machines à un moment donné, donc j'étais allée les chercher, mais normalement ils sont dans ma cave. Et ici sur la niche de Pénélo il y a des costumes Halloween, des accessoires etc. Je sors tout à Halloween en général, mais en fait ça va dans les 2 malles qui sont derrière là. Et comme il y a tout ça devant, pour l'instant j'ai grave la flemme de tout sortir et de tout ranger, donc j'attends de donner tout ça. Vous savez, ça c'est ce que je dois donner à l'association. Je voudrais finir les calendriers de l'Avent avant de les appeler, comme ça ils prennent tout d'un coup. Il y a tous ces sacs là et il y a les 2 petites malles qui sont ici. Ça, donc voilà. Là il y a Pénélo qui est sur mes culottes parce que je dois faire un contenu là pour Evenco, je vais le faire après. Et ici il y a tous les cartons que je dois envoyer à ma sœur qui sont là. Voilà, donc ça il faut que je m'en occupe. J'aurais voulu faire ça aujourd'hui mais finalement j'aurais pas le temps, le temps passe trop vite. Et là je suis en train de faire des machines, donc je trie le noir et là je trie tout ce qui est couleur. Et là la machine est terminée donc je vais changer. Faudrait que je m'occupe du canapé aussi pour mettre la housse rose que j'avais acheté, que j'ai jamais mis. Mais sinon franchement je respire quoi. J'ai plus de carton, j'ai plus de poubelle. Bon de toute façon la poubelle je vais en ressortir une parce que j'en ai toujours besoin vu que j'ai tout le temps des cartons. J'ai reçu d'ailleurs 3 colis, je vais les ouvrir plus tard avec vous. Et pour mon déjeuner je vais faire cette pizza marguerite de chez Picard. J'en ai toujours au congélateur pour me dépanner les jours où, comme là maintenant, je mange tard, donc j'ai envie d'un truc qui va vite et qui a pas trop de vaisselle. Donc ça c'est l'idéal, et surtout j'ai pas envie de commander parce que hier soir ça m'a un peu chauffé, j'avoue. Donc je vais faire ça. Et c'est 10 minutes au four, franchement ça dépanne vraiment bien. En attendant que ma pizza cuise, je vais m'occuper de mon post pour Evenco. C'est un post concours sur Insta si jamais vous voulez aller voir, si ça vous intéresse. Mais bref, là j'ai mis les culottes et je vais essayer de faire une photo sympa.
en train de manger comme une grosse vache, je vous ai même pas montré. Bon, la pizza elle est comme ça. Voilà, j'ai commencé à manger. J'ai tourné là aussi une sponsor pour Skin Good parce que j'ai une sponsor pour Skin Good qui est sortie hier. Si vous avez pas vu, je pense que les stories seront plus dispo quand vous verrez ce vlog là. Hier les filles elles m'ont demandé, je vous l'ai déjà dit 15 fois je pense, les filles m'ont demandé qu'est-ce que je prenais comme complément alimentaire parce que le truc mes cheveux avaient vachement poussé et étaient vachement plus forts qu'avant. Et c'est ça que je prends de chez Skin Good Garden. C'est le deuxième pot que j'ai, ou le troisième, je sais plus. Ce sont des petits gummies, c'est pas sponsor hein, aujourd'hui, c'était sponsor hier, mais au cas où ça vous intéresse. Donc bien sûr je fais des soins externes, mais c'est des petits gummies comme ça, donc il en faut 3 par jour et un pot ça fait 1 mois de cure. Je vous conseille d'attendre quand même d'avoir des codes promo, il y en a assez souvent chez Skin Good, chez moi ou chez d'autres personnes hein. Mais voilà, et du coup donc j'ai tourné ça, là je suis en train, en fait les stories ça me prend entre 1h et 1h30 à faire, vraiment c'est super long, donc je filme tout avec mon téléphone, je filme avec la vidéo du téléphone directement et ensuite dans InShot, c'est une application, je vais faire mes cuts et c'est beaucoup plus simple de faire comme ça parce qu'avant je faisais directement avec Instagram en mode main libre, mais vous savez avec les 15 secondes par clip, des fois quand je me loupais sur un mot il fallait que je recommence tout et en fait en faisant comme ça, si je me loupe sur un mot je recommence après, j'ai juste à faire un cut en fait, donc c'est quand même beaucoup plus agréable pour moi de faire les stories, ça me prend quand même un peu moins de temps. Et voilà, donc là je vais faire les cuts de ma story en mangeant et après je la mettrai sur Insta au fur et à mesure en rajoutant les textes etc. C'est plus vraiment les textes, ça me prend un temps de ouf de faire un truc un peu joli et tout. Et voilà. Bon, là c'est en train de m'énerver. Ça fait 1h30. En fait j'ai fait mes stories, je les ai même pas postées. Ça fait quelques jours que j'arrive pas à télécharger correctement les vidéos que m'envoie Geoffroy. Ça met toujours 1 heure de téléchargement alors que d'habitude ça met 10 minutes. Et quand je fais tous les trucs qu'il faut faire sur... Moi je suis chez Free, il me dit que c'est correct. Sauf que c'est pas correct, j'ai fait que des speed tests. Je suis à 10 mégas. 9 mégas en descendant alors que je suis censée être à plus de 200. Ça me saoule, donc là je suis au téléphone, j'attends, ça me retarde. J'ai toujours pas posté ma story. J'en ai ras le bol. Alors, avant de passer à l'ouverture du calendrier et de mes colis du jour, je voulais dire aux personnes qui trouvent que les vlogmas ce sont pas des vlogmas, que mes vlogmas ce sont pas des vlogmas parce que j'ai pas de déco de Noël. Alors je veux bien comprendre que les vlogmas de base c'est... toute la préparation jusqu'à Noël, etc. L'année dernière, j'ai fait un sapin de Noël. Franchement, c'était une angoisse. Plus jamais de la vie, je fais un sapin. Surtout que moi, je fête pas Noël ici. Je le fête chez mes parents. Et je vous montre à chaque fois toute la déco qu'il y a là où on fête Noël, en fait. Je vois pas l'intérêt d'acheter de la déco et de faire de la déco juste pour des vidéos, pour le fond en fait, et juste pour décorer. Enfin moi c'est vraiment pas mon kiff de décorer déjà. J'aime bien quand c'est bien décoré et tout ça, mais ça fait pas du tout partie de mes kiffs de décorer. Surtout que là, comme je vous ai dit, je suis dans un appartement qui n'est pas à moi, je suis locataire. J'ai franchement pas envie de m'investir dans la déco ici, donc moi j'ai mis 2-3 trucs que j'aime bien, qui vont absolument pas ensemble, mais j'en ai rien à faire, puisque pour moi c'est temporaire que je vive ici, même si ça fait 5 ans, bientôt 6 ans que je suis là, mais c'est pas définitif et j'ai franchement pas envie de m'investir. Donc voilà. Donc il n'y aura pas de déco Noël, hein. Si c'est ça que vous attendez, écoutez, ce sera pas le cas. On va ouvrir les colis, donc j'ai reçu 2 colis et j'ai commandé aussi des petites choses. Vous avez l'impression, je pense que je commande tout le temps, mais en fait pas du tout. Je commande souvent en fin d'année en général parce que déjà il y a la prime de fin d'année, il y a tous les cadeaux de Noël, donc en fait je cherche plein de trucs et des fois je trouve des trucs pour moi. Donc je les achète. Non, j'achète très peu le reste de l'année puisque en vrai je reste quand même souvent chez moi, donc à part des jogging j'achète pas grand chose et j'en ai déjà beaucoup. Alors là j'ai reçu un colis de chez Drunk Elephant. J'aime trop l'identité visuelle de chez Drunk Elephant. Je sais pas si vous la connaissez. Alors c'est un œuf, pas un œuf, c'est un coffret Noël. Il y en a 3 différents il me semble. Je sais ce que c'est parce qu'il m'avait demandé de choisir entre les 3 lequel je voulais recevoir. Moi j'ai choisi celui-ci, c'est le Kissy Face. Il y a 2 produits à l'intérieur mais les autres il y a 4 produits. Dans les 2 autres il y a 4 produits. Celui-ci il y a 2 produits mais j'avais trop envie de reprendre le Baby Facial qui est un masque qui est absolument génial. Et j'ai découvert récemment la Lala Retro, la crème fouettée que je mets le soir avec en ce moment. Rétinol de chez Drunk Elephant aussi, je mélange les deux. Ça fait pas très longtemps que ça doit faire 1 semaine ou 2 semaines que je fais ça. Et ce sont des full size. C'est super joli, j'aime trop les couleurs, je vous ai dit, l'identité visuelle de Drunk Elephant, je trouve ça trop beau. Le petit œuf il est comme ça, avec un petit fermoir ici, c'est vraiment super joli. Après le dessin on aime ou pas, mais moi je trouve ça vraiment très beau. Et voilà comment c'est à l'intérieur. On a les 2 produits et comme je vous ai dit c'est deux full size. C'est très très beau, la boîte elle est réutilisable.
J'adore. Et donc comme je vous ai dit, on a 3 comme ça. Ça c'est pour, c'est celui qui cible plutôt l'aspect de la peau, etc. Enfin les soins profonds. Il y a un autre œuf, c'est sur les soins du matin et le 3e c'est sur les soins du soir. Ensuite, ce colis-là qui est assez imposant. Alors, il me semble que ce n'est pas pour moi. Je pense que c'est pour Pénélope parce qu'il y a une petite patte ici, vous voyez, de chien, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est ? Coucou bande de nouilles, j'espère que tu as la ref. Bah quand même oui. Apparemment c'est une box de Noël pour chien qui est en édition limitée. Et la super dog box. Attendez, je vais regarder parce que là pour l'instant je sais pas ce qu'il y a dedans. La prochaine fois elle sera sur la Saint-Valentin. Et pour les 20 premières commandes, vous avez un code de 20% de réduction. Et c'est Pénélo20. PS, la sucette, le sucre d'orge et le riz sont pour toi. Merci Amanda. Petite attention pour moi, il n'y en a pas que pour ce monstre. Ce monstre qu'est le gros Pénélo. Qui n'est jamais très loin. Oui, c'est de toi qu'on parle. Alors la boutique, parce que je vous ai pas dit ce que c'était, c'est Amanda's Dog Box. Vous avez toutes les infos ici si jamais ça vous intéresse. Amanda's Dog Bakery. Sorry. Les Reese, c'est pour moi, ça. Ensuite, alors, il y avait pas mal de choses, hein. Ah oui, alors ça, c'est un tapis pour mettre les petites friandises et que le chien aille les chercher. Pénélope, elle déteste ça, elle est complètement teubée. Donc, ce sont des friandises faites main pour chien. Ma peau, ça va pas du tout. C'est une horreur dans cette caméra, c'est encore pire qu'en vrai. Donc, sabots de bœuf. On peut les donner à partir de 4 mois. Ils peuvent être remplis de friandises savoureuses. C'est trop drôle. Ah, il y a plein de trucs, j'adore. C'est quoi ça? Super Dog Box. C'est ça la Super Dog Box. C'est une petite boîte comme ça avec, donc j'imagine, des petites friandises dedans. Il y a un petit masque de super-héros. Attendez, on va le mettre à Pénélope tout à l'heure. Oh, il y a plein de jouets. Oh, elle les regarde. Faut que je vous montre comment elle est. Regardez. Elle a repéré. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une chaussette de Noël. Oh, c'est mignon. Ah bah elle est naughty, hein. Et jouets interactifs pour chien. 3 jouets inclus. Comment ça, interactif? C'était peut-être écrit sur la lettre. J'avoue que j'ai pas tout bien lu. Ah oui, ok. C'est la peluche à flair. Il faut insérer des friandises, tout ce qui est comestible dans les trous et replacer les petits os dedans. Je sais pas s'il faut les détacher ou pas, mais en gros, il faut remettre ça pour qu'elle, je sais pas, pour qu'elle réussisse à trouver que c'est à l'intérieur. Pas sûr que Pénélope réussisse. Je ne vais pas vous mentir. Là, un truc bien gras. Ouf, ça sent pas très bon. Spratz. Apprécié de tous les chiens, faible en gras. Trop bien, il y a plein de trucs, elle va trop kiffer. Pâte de canard, aile de poulet. Oh non, regardez, elle est trop mignonne, la petite peluche, j'adore. Oh mais tu l'aimes. Tu l'aimes. Tiens. Ah non, c'est les friandises qu'elle vise. Elle me va dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'avais entendu râler cette merdeuse. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, là on a... Wow. Amanda's Dog Bakery. Ah, c'est des petits gâteaux de Noël apparemment. Ensuite, tendon de bœuf, bâtonnet de poulet. Oh, ça c'est lourd. Pumpkin spice. Ah, c'est trop marrant. C'est un espèce du beurre de cacahuète pour les chiens. Voilà. C'est un succès. Ouh là 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 là. Allez, dans le linge sale. Heureusement, il est sale. Hein. Oula, oula, oula. Oula, elle s'énerve, elle s'énerve. Oula, elle est vénère. Oula, là, elle est vénère. Elle est partie dans sa grotte. Allez, on va continuer à regarder les petites friandises. On va la rappeler avec des friandises. Vous allez voir, ça a marché nickel. Et ça, donc ça, c'est le dernier truc. Ah bah tiens. Oh, mais qu'est-ce que c'est? T'arrives plus à monter, Corny? Allez, viens. Vas-y, vas-y. Elle est nulle. Alors, les 2 derniers trucs, qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est une boisson pour chien, mais je connaissais pas ça. Sans alcool, oui, bah, j'espère bien, oui. Dog beer, c'est trop marrant. Et ça, c'est fromage de yak. Bah, c'est trop cool. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Attendez, j'ouvre la dog box, là. La super dog box. Alors, à l'intérieur, alors là, il y a la sucette qui est donc pour moi. Ah, c'est des petits sablés pour Noël. J'adore, c'est trop mignon. Est-ce que tu veux un petit... On va essayer un petit sablé de Noël. Elle sait pas faire. Et il faut que je te donne la béquille. Bah, ça a l'air de lui plaire. Je vais essayer de lui donner ça. Après j'arrête parce que sinon après elle vient de manger. Ah mais c'est des poissons. C'est comme les trucs que je donne à mes rats. Des petits poissons séchés comme ça. C'est bon hein. Oh là. Délicieux. Je vais lui donner le fromage de yak dans l'espoir qu'elle aille le mastiquer dans sa grotte et qu'elle me laisse un peu en paix. Oh là là. Oh c'est lourd. Regardez la princesse, il faut que je lui donne la béquille. Oui. T'es
t'es neuneux mon chien. Dernier colis, donc ça c'est moi qui ai commandé. J'ai commandé, bon il y a... Si, il y a pas mal de trucs quand même. J'ai commandé un pull orange parce que je mets jamais de orange. Je déteste en vrai l'orange. Et de base, comme j'étais censée avoir un côté roux, mais je me suis dit peut-être que ce sera joli. Bon, pas faire non plus de ton sur ton, mais je m'étais dit peut-être que ce serait joli. Et je sais pas, j'avais envie d'essayer. Et il était vraiment joli. Surtout, en fait, j'achète très rarement quand il n'y a pas de code promo. Et là, il y avait un code promo, je cherchais des trucs. Et il y avait un code promo de 20%. Donc du coup, je l'ai utilisé, mais sinon, j'aurais pas acheté un. Avec des manches un peu comme ça. Je le trouve super joli. Vous voyez, il n'y a pas trop de recul, mais je vous mettrai les articles dans la barre d'infos si jamais vous voulez voir porter sur le site. Ah oui, j'ai pris des rouleaux. Alors ça, j'avoue, franchement, j'aurais pu carrément acheter sur Amazon moins cher. C'est pour faire ma mèche de devant. Donc j'ai serré, ils sont en céramique, donc on peut chauffer. Je vais voir si j'aime. Ensuite, j'ai pris ce petit gilet que je trouvais trop beau. Je le voyais un peu plus rose, j'ai l'impression. Il est un peu taupe. Il n'y a que la moumoute là qui est rose. Je le voyais moins terne. Mais c'est peut-être parce que je suis à une lumière pourrie. Mais c'est une espèce de gilet, je le trouve trop joli. Un gilet avec de la moumoute rose, ça me fait trop penser à Clueless. Je sais pas si vous êtes de ma génération, vous devez connaître. Et il y a Penelope qui s'en donne à cœur joie avec son fromage de yak à côté. C'est ça les petits bruits suspects. Et elle mettait tout le temps des trucs comme ça. Et j'adore. J'en ai jamais eu. Et ensuite j'ai pris 2 vestes que je trouvais trop belles. J'arrivais pas à me décider, mais peut-être je vais en renvoyer une. Je sais pas, je vais voir. Là pour l'instant, celle-ci, je la trouve sublime. Elle est en léopard moumouté comme ça. Et elle a des détails roses. C'est ça qui m'a fait acheter. En fait, vous voyez, c'est rose comme ça, moumouté. Et il y a une partie non moumoutée ici, qui est matelassée comme une doudoune. Mais je la trouve trop belle et elle est assez fine, hein. Assez légère comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais bref, voilà, elle est comme ça. En tout cas, portée, elle était trop belle. Je mets tout par-dessus les friandises de Pénélo, ça va sentir bon. Et dernier article, c'est une veste, hein, toujours, mais en fourrure, donc comme ça. Et elle est à 3 couleurs. Il y a du vert, du léopard et du rose comme ça. Et je la trouvais... je vous la montre à l'envers. Ouais, elle est pareille devant, sauf qu'il y a une fermeture éclair. Et je la trouvais trop jolie. J'aime trop surtout les couleurs. Honnêtement, il y aurait... Enfin, je sais pas, je trouve le vert avec le léopard et le rose, c'était super joli. Et pareil, elle est assez fine quand même. Et voilà. Je la trouvais super jolie. Et pour finir, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. J'ai pris le calendrier de l'après. C'est de Sephora Collection. Vous savez, maintenant il y a des calendriers de l'Avent, donc c'est jusqu'au 25, enfin jusqu'au 24 du coup. Le 24 c'est la dernière case en général. Et maintenant il y a des calendriers de l'après, donc qui commencent au 25, qui vont jusqu'au 31, je crois. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ah, 7 jours. Non, là il n'y a que 6 jours. Apparemment, 6 jours, 2 cadeaux par jour. Mais en tout cas, c'est un calendrier de l'après, ça c'est sûr. Donc, il se présente comme ceci. À l'arrière, vous avez les produits qu'on va trouver. Bon, moi, je n'ai pas regardé plus que ça. Ça s'ouvre comme ça, je pense. Ok, ça commence au 26, c'est pour ça. Donc, en fait, le 25, on n'ouvre pas de cases. Parce que les calendriers de l'Avent, ils s'arrêtent au 24. Forcément, parce que le 25... Bah, le 25, ceci dit, on ouvre tous les cadeaux. Donc, il n'y a pas besoin de cases. Et donc, ça commence au 26. C'est sympa comme système, je trouve. Et ce sont des petites boîtes. Merde! Bon, écoutez, il y a 2 cadeaux par jour, vous savez. Je l'ai jeté avec le truc, je le retrouverai tout à l'heure, mais c'est pas grave. C'était une petite lime, une mini lime et un petit vernis à ongles comme ça, rouge. Ensuite, 27. Vraiment, j'aime bien ce système, c'est cool, je trouve. Mais les couleurs, elles sont jolies, j'aime bien. Là, on a... Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un gommage pour le corps. Oh, ça me donne trop envie de le manger, les trucs comme ça, là. Comme du slime. Gommage corps à la pastèque. Et gommage éclat visage pour le visage. Ensuite... Ah, j'aime trop les couleurs de celui-là, c'est ce que je préfère. Ah, on a 2 masques. C'est du full size pour l'instant, à part... Non, c'est de la merde. Non, en fait, si c'est du full size, le vernis, ça non, mais c'est quand même des quantités qui sont sympas, je trouve. Et là, où ce sont des full size, donc on a 2 masques tissus, on en a un pour le visage au thé vert et on a des masques pour les yeux, du coup, à la pastèque. J'aime trop leurs masques tissus chez Sephora. Case 29, on a un fard à paupières mono qui est super beau. Attendez, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Oh, il est trop beau. Enfin, ça c'est vraiment parfait pour faire soit les points de lumière au coin interne, soit pour mettre sur la paupière. Je vais essayer juste de vous montrer vu que je suis pas maquillée. Juste pour que ça fasse un peu irisé, vous voyez. Avec une petite structure. Vous voyez?
il est super joli. La teinte c'est Ballet Shoes, le numéro 205. Il est super beau, j'adore. Et un mini crayon, donc ça c'est un full size et ça donc c'est un miniature, il est noir du coup. Pour l'instant les produits je les trouve utiles hein. Et du coup c'est le 30, ah il y a le 31 aussi, ok. Oui c'est normal, c'est pour attendre la nouvelle année du coup. Alors là on a un full size du baume à lèvres, je les aime trop leur baume à lèvres. Celui-ci c'est Goji, je le connais pas, attendez. Ah ils sont trop bons, putain j'ai les lèvres toutes sèches. Qu'est-ce que je me néglige en ce moment, c'est une horreur. Et il faudrait pas. Oh il fait une jolie couleur même sur les lèvres. Ils sont vraiment super bons, je crois que c'est mon préféré de tous. J'ai celui à la vanille, enfin j'en ai eu pas mal. Et franchement c'est vraiment mon préféré au niveau de l'odeur pour l'instant, j'adore. L'autre produit, parce qu'il y a 2 par jour du coup, c'est un full size du blush. D'un blush mais alors trop beau en plus. Franchement c'est un sans faute je trouve au niveau des goodies là. Ah il est trop beau. C'est exactement le genre de couleur que j'adore en blush. C'est la Shame on You, la numéro 1, longue tenue. Franchement, il est vraiment beau et il est mat. Et dernière petite boîte. On n'a pas un plus beau cadeau que les autres. On a un patch pour le nez au charbon, ça c'est très bien. Et une miniature du super hydratant jour. Et voilà, bah écoutez, franchement, je le trouve vraiment bien. À part ces produits-là qui sont des miniatures. Tout le reste c'est des produits full size, franchement il est cool, il est vraiment sympa je trouve. Regardez le phare avec la lumière de la salle de bain. Il est trop beau ce phare, je l'adore. Donc là je vais faire mes soins, je pense que ça s'impose. Non mais ma peau en vrai vous la voyez vraiment trop laide. Bon elle est pas jojo mais franchement elle est beaucoup mieux en vrai qu'avec ces lumières pourries que je vous fais. Mais bon quand même par rapport à il y a quelques temps elle est vraiment pourrie, mais bon ça c'est Halloween. Donc je vais vous faire mes soins du soir. Alors déjà que je sois maquillée ou pas, je me démaquille avec un baume, je préfère, voilà. En ce moment c'est le Glow Recipe, c'est le papaya sorbet enzyme, il est trop bien. J'en ai plus beaucoup, c'est mon 2e ou 3e pot, c'est mon 3e pot je pense. Il est trop bien ce baume, j'adore. Donc j'en prends comme ça, je chauffe dans mes mains et ensuite je vais masser pendant 1 minute. Pour bien décoller soit le maquillage si je suis maquillée, soit toute la pollution qui est sur ma peau. Et moi en plus ma peau elle a tellement l'habitude d'être maquillée que quand je me maquille pas pendant un moment, elle est vraiment pourrie. Elle prend toute la pollution et toutes les merdes qu'il y a dehors. Donc il faut bien masser pendant un moment pour tout décoller. Hein. Donc une fois que c'est fait, je vais utiliser une éponge végétale. Une éponge végétale c'est ces petites choses, vous les trouvez un peu partout. C'est vraiment pas cher. Et je m'en sers vraiment pour retirer parce que comme c'est assez gras, qu'avec les mains ça part pas très bien et surtout c'est utile quand vous avez du maquillage au niveau des yeux. Ça enlève bien tout, même à l'intérieur de la muqueuse. Bon, moi j'enlève vraiment ça avec de l'eau tiède. Ensuite, soit je suis maquillée et à ce moment-là j'utilise un démaquillant biphasé pour enlever vraiment tout ce qui reste au niveau des yeux. Il reste souvent un peu de crayon dans la muqueuse ou du mascara un peu au ras des cils, de la colle à faux cils, des trucs comme ça. Donc je fais, là je le fais pas, donc je vais passer directement à mon nettoyant pour le visage. Moi j'ai celui-ci depuis des années, il est trop bien, je change vraiment pas, ça c'est vraiment un truc que je change très peu. Donc j'en mets un peu, mon visage n'est pas assez mouillé donc je remouille un peu les mains. Et je vais bien masser partout sauf au niveau des yeux, pour bien tout nettoyer. Ah j'aurais voulu utiliser la petite brosse Foreo, attendez je vais la chercher. Voilà, donc pour l'allumer, il n'y a qu'un bouton. Alors il faut mouiller la brosse, tout ce que j'ai vu. Donc là je mouille la brosse, attendez je regarde le petit pictogramme. Ouais c'est ça, et ensuite on fait des mouvements circulaires et on rince. Bon là du coup il y a mon truc qui a séché, qui a pénétré dans ma peau. Mais du coup il y en a plein qui m'ont dit que ça avait grave changé votre peau. Donc je vais tester. En plus ça fait longtemps que j'en avais reçu une et je ne l'ai jamais essayé. Je ne sais même pas où je l'ai mise. C'était la même que ça et je me disais ouais j'essaierai un jour et à chaque fois j'oubliais. Donc là je suis contente de ne pas avoir oublié. Écoutez c'est agréable. Ça vibre légèrement. Enfin légèrement non ça vibre beaucoup. J'aimerais bien que ça cicatrise un peu là. J'ai l'impression que je me réouvre mon ouverture là tous les jours. Ensuite on l'éteint, on le rince. Bon du coup l'avantage c'est que c'est en silicone donc il n'y a pas de microbes, enfin il n'y a pas trop de microbes dessus. Et on rince. Je sèche pardon avec une serviette que j'utilise qu'une seule fois. C'est-à-dire que là elle est propre et je vais la jeter. Je vais pas la jeter, hein. Je vais la laver. Mais j'utilise jamais plus d'une fois la serviette pour mon visage parce que c'est plein de microbes, ces merdes là.
Et voilà. Donc j'en ai plusieurs, je les avais achetés sur Emma à l'époque, mais il y en a sur Amazon maintenant. Enfin je pense qu'à l'époque il y en avait sur Amazon aussi, mais ça fait des années que je les ai. Et ensuite je mets la brume d'eau thermale La Roche-Posay. Ça vraiment, si vous ne l'avez pas encore, je vous la recommande à 1000%. Quand j'en ai pas, moi je vois vraiment mon grain de peau. Franchement il n'est pas du tout le même quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. Et ça permet aussi d'enlever le calcaire de l'eau, donc de pas dessécher la peau. Bon en fait j'aurais pas dû mettre l'eau thermale parce que je vais faire mes soins, j'avais oublié. Ah quoique non, parce que là ça se met sur peau sèche. Bon après faut re-rincer donc ça sert à rien, mais je vais faire ça, le Super Radiance Resurfacing machin là, facial de chez Charlotte Tilbury. Elle fait des super soins, si jamais vous connaissez pas, c'est cher. Mais vraiment je les trouve vraiment efficaces. Là c'est un exfoliant chimique. Donc il faut le laisser poser 20 minutes. C'est pour ça que je le fais pas souvent parce que comme j'ai des masques après qui se laissent poser et tout, j'essaye de pas le faire souvent, mais il est vraiment ultra efficace. Un peu comme le Baby Facial d'ailleurs de chez Drunk Elephant, c'est un peu le même système. Et voilà, ça s'applique comme un masque, ça se laisse poser. Donc je vais l'appliquer et ensuite moi en général je prends ma douche. Là je fais ça pour faire pénétrer parce qu'il faut absolument que ce soit sur le visage sec. Hein. Voilà, donc je vais appliquer directement comme ça. Ça picote, hein, je vous le précise parce que c'est pas très agréable. Et ensuite moi je l'étale en évitant le contour des yeux. Pas besoin d'en mettre 10 tonnes, ça va suffisamment faire mal comme ça. Oh non, pas dans les yeux. Oh là je sens que ça pique déjà. Mais ça ne pique pas pendant 20 minutes, hein. Rassurez-vous. Ça va piquer genre 5 minutes et après ça va. Et voilà, donc faut le faire que le soir parce que faire attention au soleil avec ça. Et je vais prendre ma douche. Là je me suis douchée, j'ai rincé donc le truc là. Et je vais passer à, je sais que mes mots sont très précis, j'ai beaucoup de vocabulaire, à ce masque là. Donc ça fait office de gommage ce que j'ai fait, ça va vraiment agir sur vraiment le grain de peau etc. Ça va plus purifier pour toutes les imperfections, les petits boutons etc. Les pores. Et je vais le laisser poser 5-20 minutes, ben, ce sera 10. Voilà. Je prends un petit pinceau perso et c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est comme ça, voilà, c'est pas très beau. Mais franchement je l'aime bien, il est assez efficace et il picote un petit peu aussi. J'ai rincé et maintenant je vais faire mes soins habituels. Donc je commence avec mon essence. En ce moment c'est celle de chez Tatcha qui est vraiment très bien, très chère mais très bien et elle dure très longtemps. Je la garde 1 an en général. Donc j'applique au niveau de mon visage. Normalement je descends au niveau du cou etc. Mais là j'ai déjà fait mes soins de cou tout à l'heure en attendant. Enfin, je mets juste une crème, je vais vous montrer ce que j'ai mis. Normalement je la mets à la fin par dessus l'essence et tout ça. Mais comme j'en ai mis sur mon tatouage, j'en ai profité pour la mettre sur mon buste aussi. Voilà. Mais normalement je la mets après et je descends l'essence dans la nuque, sur le buste, dans le cou et tout. Bon, je fais ça avec tous les soins d'ailleurs. Et là en ce moment je fais un soir sur 2. Je change de routine. Je sais pas si c'est une très bonne idée, il faut vraiment que je retourne au Derma Center qui n'existe plus. Enfin, c'est la boutique SkinCeuticals dans le Marais, ils ont la machine Visia que vous pouvez faire, c'est absolument génial. Ils vous font une routine, enfin j'adore. Donc là je vais faire anti-bouton parce que hier j'ai fait le rétinol. Je fais le rétinol 1 jour sur 2. Donc là j'ai utilisé le sérum Effaclar, donc sur l'ensemble de mon visage en évitant les yeux. Ça si vous avez de l'acné adulte, il est magnifique ce sérum, vraiment il est génial. Au début j'aimais pas trop la texture, enfin j'avais l'habitude des sérums un peu plus souples, enfin liquides. Là il est très gélifié mais en fait maintenant je me suis habituée donc ça fait un peu un effet collant, mais au moins vous êtes sûr que vous en avez mis partout et il pénètre super vite de toute façon donc ça reste pas collant longtemps. Ma crème pour les yeux c'est toujours celle-ci le soir, elle est trop bien mais je pense que elle va me durer 2 ans tellement elle est énorme. C'est certains d'entre vous qui me l'avaient conseillé quand j'avais fait mon eczéma sur les paupières et franchement elle est trop bien, c'est vraiment la seule qui m'a sauvée. Vous pouvez la mettre sur la paupière et dessous, bon moi même les crèmes qu'on peut mettre sur les paupières, qu'on peut pas mettre sur les paupières, je les mets sur les paupières, ça m'a jamais rien fait. Et ensuite pour ma crème, là en ce moment je suis en train de tester celle-ci, la Aven Cleanance, je l'avais reçue il y a pas très longtemps, donc ça fait pas très longtemps que je la teste, elle est colorée comme ça. Et je l'applique sur tout mon visage. Et je finis avec mon masque hydratant, c'est un masque que vous pouvez laisser poser la nuit. Donc non je vais pas faire comme ça, je prends un petit pinceau pour appliquer, c'est un pinceau de chez Wishful je crois, c'est une texture gel. Et j'en applique sur tout le visage. Et de ça je vais le laisser poser vraiment toute la nuit et demain je l'enlèverai. En général ma peau elle boit donc du coup il n'y a plus rien dans le lendemain matin.
Et j'aime bien faire ça avant manger et tout ça parce que comme ça va bien le temps de pénétrer et je tâche pas mes coussins parce que sinon ça me gonfle. J'ai l'impression que le soin il va dans le coussin plutôt que sur ma peau. Bon après j'ai des thés d'oreiller en soie. Ça absorbe moins les soins que le coton mais bon. Après faut la changer la thé d'oreiller quoi. Et je vais descendre au niveau de mon cou aussi. C'est vraiment important de faire le cou. Franchement moi je l'ai pas fait très régulièrement quand j'étais jeune et je regrette un peu aujourd'hui franchement parce que j'ai quand même des petites stries qui me stressent. J'en ai pas trop si je compare à d'autres personnes qui ont mon âge. Mais bon, il y en a qui en ont moins aussi quoi. Et voilà, je peux aller manger. Voilà, Pénélo est occupée avec son fromage de yak. Du coup, elle n'est pas sur moi. Pour une fois, ça me fait des vacances. J'ai réchauffé donc la soupe de courgettes que j'ai fait il y a 2 jours. Et je me suis refait une tartine avec du beurre de micelle. Exactement le même repas qu'il y a 2 jours. Voilà. Et là, du coup, je vais finir ma soirée. Je vais regarder le vlog de Salomé. Et voilà, à demain.